Bonjour mon frère, ma sœur. Nous trouvons notre graine de semence de ce matin dans le livre de Josué chapitre 17, les versets 12 et 13. La parole de Dieu dit: Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Ici, nous voyons Josué, le leader d'Israël après que Moïse soit décédé, qui a accompagné les enfants d'Israël dans une campagne de conquête. Alléluia, conquête de tout un pays qui était habité par des peuples guerriers que Josué, avec tout le peuple d'Israël, ont combattu, ont chassé et ont récupéré les terres. Alléluia, des terres desquelles Dieu avait dit que ces terres-là leur appartenaient parce qu'il le leur avait donné. Amen. Donc Josué a combattu avec eux, ils ont récupéré ces terres. Mais lorsqu'ils ont combattu, qu'ils ont récupéré les terres de toutes ces terres qui s'appelaient donc Canaan, il y avait des guerres qu'ils avaient faites à des rois. Les rois s'étaient soumis à eux. Mais quand le roi se soumit à eux, toute la région du roi leur appartient, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des villes qui vont forcément se soumettre. Donc bien que ils avaient gagné beaucoup de guerres contre les Cananéites. Il y avait quand même beaucoup de territoires qui n'avaient pas encore été libérés, où les autochtones, les peuples qui étaient là, donc les guerriers, vivaient encore. Et il y avait donc des poches de rébellion. Alléluia. Mais le Seigneur a dit à Josué, malgré cela, fais déjà la répartition et divise la terre d'Israël en les 11 tribus. Attribue à chaque tribu ce qu'elle doit avoir. Et les Lévites, par exemple, n'avaient pas de tribu. Donc, il s'agissait de distribuer les terres entre 11. Ou bien on va dire entre 12, parce qu'il y avait deux demi-tribus des enfants de Joseph, la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Alléluia. Ce passage nous donne un peu, dans le Josué chapitre 17, c'est un peu un récapitulatif de Josué où il est en train de voir un peu chacune des tribus et de leur donner les terres qui leur appartiennent avec les limites de ces terres-là. Et là, dans ce chapitre, il parle donc à la tribu de Manassé et Éphraïm en leur disant, voici les terres que vous avez. Et lorsqu'il fait ce récapitulatif-là, il réalise avec eux-mêmes qu'ils n'ont pas chassé des personnes de leur territoire. D'accord? Certains peuples qui vivaient là, ils n'ont pas pu les chasser. Et le verset dit qu'ils n'ont pas pu prendre possession. Les villes leur appartenaient. Ils avaient gagné les victoires contre les rois, mais ils n'ont pas pu prendre possession de certaines villes. Et ils ont laissé les peuples là vivre là. Les peuples qui étaient là ont voulu vivre et ils n'ont pas voulu partir. Et les fils de Manassé, les enfants d'Israël, n'ont pas pu le faire. Quand ils sont devenus forts plus tard, parce que ils ont acquis de la force avec le temps. Même là, ils n'ont toujours pas pu les chasser. Ils ont préféré donc leur demander de payer des impôts et de se soumettre à eux plutôt que de les chasser de leur territoire. Donc voilà un peu ce à quoi on fait face ici, ce qu'on voit dans l'histoire de la tribu de Manassé et Éphraïm. Lorsque vous allez regarder la carte de la distribution des tribus, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit dans le livre de Josué, vous allez voir que c'est une tribu qui avait reçu énormément de territoire par rapport aux autres tribus, la tribu de Manassé et Éphraïm. La raison est simple et se trouve dans les premiers versets du chapitre 17. Il y avait un enfant de Manassé, un fils de Manassé, donc c'était le premier-né de Joseph qui était Manassé. Son fils s'appelait Makir. Et Makir était un guerrier. Il faisait partie des personnes qui étaient à la tête de l'armée d'Israël quand ils ont conquis. Et donc à lui, Josué a donné beaucoup de villes, beaucoup de terres, parce qu'il avait été un homme de guerre. Il avait été courageux. Donc d'une certaine façon, il fallait qu'il ait aussi une contribution un peu généreuse. Une attribution, un peu généreuse. Donc, ces territoires étaient assez nombreux et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Manassé, la tribu de Manassé avait eu de grands territoires, parce que c'était un homme de guerre. Alléluia. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que malgré tout ça, la tribu de Manassé, donc les descendants de ce monsieur, de ce guerrier, n'ont pas pu prendre possession de leur terre. Donc un terrain, une terre qui leur appartenait, Dieu leur a dit, c'est à vous. C'était à eux, il n'y avait pas de doute. Les peuples qui étaient là savaient que la terre était à eux, mais ils n'ont pas pu prendre possession. Et souvenons-nous que la terre, au-delà de l'aspect matériel, d'être propriétaire de la terre, alléluia, et d'avoir le titre de propriété, il y a des aspects spirituels. Parce que sur chaque territoire règne
des esprits malins. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, ils sont établis sur des territoires pour régner et pour semer la destruction et le péché. Donc, lorsque la terre appartient à des élus de Dieu, les élus de Dieu prennent possession de cette terre d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue spirituel. Alléluia. C'est pour ça que lorsque le Seigneur nous assigne des territoires physiques et même des territoires spirituels, c'est-à-dire un environnement, un secteur, une industrie, une partie de la population, une partie de la ville, un pays où il établit un élu, il faut absolument que tu prennes possession de ce territoire parce que c'est aussi une possession spirituelle au-delà de la possession matérielle que cela te donne parce que tu prends la place, Jésus-Christ vient s'installer et le diable ne peut pas venir s'étendre dans ce territoire-là. Alléluia. Pourquoi les fils de Manassé n'ont pas pu? À cause de la peur, à cause du manque de courage. Mes frères, mes sœurs, sachez une chose, quelquefois et très souvent, quelque chose t'appartient, mais tu n'en prends pas possession, tu n'en jouis pas. Quelquefois, tu as la victoire, mais tu ne sais pas que tu as la victoire, donc tu ne jouis pas de ta victoire. Amen. Vous allez voir que dans la parole de Dieu et dans ce livre de Josué particulièrement, il y a des victoires que Dieu a données au peuple d'Israël. Elles étaient immédiates, visibles, et le peuple a joui tout de suite. Alléluia, comme la ville de Jéricho. Ils ont pris tout ce qui était là. Alléluia. Mais il y a des victoires où le Seigneur dit c'est une victoire. Il donne la victoire. Mais quand tu regardes physiquement, tu n'as pas l'impression que tu as la victoire. Alléluia. C'était le cas de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'était une victoire. Alléluia. Le ciel était en fête. Alléluia. Mais lorsqu'on regardait physiquement, le Seigneur Jésus-Christ était mort. Tout avait l'air noir. Ça ne donnait pas l'impression que c'était une victoire. Il y a des choses comme ça, des victoires comme ça dans la vie. Il y a des choses comme ça où tu vas posséder des territoires, mais quand tu regardes apparemment, on dirait pas. Il ne faut pas que cela te fasse douter. Alléluia. Amen. Parce que c'est la victoire. Et c'est la victoire spirituelle. Elle finit par se manifester physiquement. Amen. Et il y a des cas où tu as la victoire, amen, que le Seigneur t'a donné, où tu as la possession de quelque chose, mais tu n'as pas vraiment physiquement cette victoire, tu ne jouis pas parce que toi-même, il y a des choses que tu dois faire que tu ne fais pas. Et c'était le cas des fils de Manassé. Alléluia. Regardez par exemple la reine Esther. Elle a été reine pendant quelques années, mais elle n'avait aucun pouvoir, aucune influence. Elle ne jouissait pas de ses prérogatives de reine. Des lois, des décrets étaient faits. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient dans le royaume. Elle-même, son peuple, on allait jusqu'à le menacer de mort, fait un programme, un plan pour les exterminer un à un. Elle ne savait pas, elle n'était pas au courant, elle n'avait aucune influence, elle n'avait pas encore pris possession de sa couronne. Alléluia, elle était reine, mais elle n'avait pas encore pris possession de son territoire. Si vous voyez Salomon également, le roi David avait dit, voici mon successeur. C'était quelque chose qui était un fait, tout le monde le savait. Mais pendant qu'il était vivant, le roi Salomon, un autre de ses frères est parti à Adonijah prendre le pouvoir et dire que c'est lui qui va être roi, à inviter des gens à faire la fête. Salomon était là. Il était roi, mais il n'avait pas pris possession de sa royauté et quelqu'un d'autre était venu le voler. N'eût été la grâce du Seigneur, l'intervention de Dieu par le prophète Nathan pour aller voir le père de Salomon pour qu'il prenne une décision ce jour-là, Salomon aurait perdu quelque chose qui lui appartenait déjà. Alléluia. Donc, il n'a pas pris possession de sa couronne alors qu'il était celui qui avait la couronne. Alléluia. La même chose s'est passée avec Pierre. Pierre était le leader. Il avait la chaise de leadership de l'église. Alléluia. Mais dans un moment de distraction, il s'est un peu éloigné. Il s'est un peu perdu. Il a bifurqué. Il n'a pas pris position de son poste de leader. Amen. Attends. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, il allait réclamer son poste. Il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. Il s'est levé et il a commencé à réclamer sa position. Alléluia. Pareil pour Jacob. Il est resté sous la domination de son oncle Laban pendant près de 20 ans, sans prendre possession de ce qui lui appartenait. Tout le troupeau lui appartenait, jusqu'à ce qu'il réalise et que le Seigneur intervienne dans sa vie pour que enfin il prenne une décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé par la force. Il a réclamé, il a récupéré et il est parti sans demander la permission à Laban. Alléluia. Amen. C'est ce que Salomon aussi a fait avec l'aide de David et du prophète Nathan, et c'est ce que Esther a fait, récupérer son siège, récupérer son influence, récupérer son pouvoir. Alléluia. Donc, les victoires ou les propriétés où tu es propriétaire d'un terrain où tu es victorieux, mais ça ne t'appartient pas, tu n'en jouis pas, tu n'en prends pas possession, c'est parce qu'il y a des choses que toi-même tu dois faire, et ces choses-là, c'est la violence.
Alléluia. C'est la violence. Alléluia. C'est arracher ce qui est à toi. Amen. C'est réclamer ce qui est à toi. C'est prendre possession. Alors attention, mes frères, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous vous rappelez de toutes les guerres que Israël a faites. Amen. En fait, ce qu'on attendait des guerriers Israël, ce qu'on attendait des soldats, c'était de se lever et d'aller en guerre. C'est ce que le Seigneur attendait parce que eux-mêmes là, en vérité, ils n'ont pas eux-mêmes combattu. Alléluia. Il leur fallait avoir le courage d'aller se présenter devant les armées ennemies. Mais souvenez-vous que chaque fois qu'ils étaient en train de se battre, c'est le Seigneur qui leur disait comment faire. Donc, ils avaient déjà les victoires avant de se battre et ils n'ont même pas eu besoin de trop se battre. Regardez Jéricho. Alléluia. Le Seigneur leur a dit, voici la stratégie. Regardez, aïe. C'était une embuscade. Le Seigneur a dit, faites comme si vous fuyiez. Je vous donne la victoire. Regardez tous ces rois avec qui ils se sont battus. Alléluia. Le soleil même s'est arrêté dans le ciel. C'est comme ça que le Seigneur mène les victoires pour ses enfants. Donc, quand on parle de violence, ce n'est pas la violence du guerrier. Ce n'est pas la violence du soldat. Ce n'est pas la violence de l'élu qui va être violent envers les autres. Non. C'est une violence sur soi-même. Amen. C'est une violence sur nous-mêmes. C'est une violence où on fait violence à notre peur. Alléluia. Où on brave notre peur. C'est la violence à notre honte. Alléluia. C'est la violence à notre état de péché. Alléluia. Où on dit non au péché. C'est la violence à un état de paresse. Alléluia. C'est la violence à un état de doute. Contre un état de doute. Alléluia. Donc c'est ça. C'est cette violence-là. C'est cette violence. Esther a s'est fait violence elle-même. Quand elle a décidé d'aller voir le roi malgré la peur. Elle a fait violence contre sa peur. Alléluia. Amen. Pierre a fait violence contre la honte. La honte d'avoir renié l'Éternel. Il a fait violence contre ça pour aller se présenter devant les autres apôtres en tant que leader. Amen. Jacob s'est fait violence contre lui-même. La peur qu'il avait de Laban. Tellement il tremblait devant lui. Il a même attendu que Laban parte et ne soit pas là pour pouvoir partir avec ce qui lui appartenait. Alléluia. Mais il s'est fait violence. Amen. La violence est ce qu'il te faut, mon frère, ma sœur, pour prendre possession de ton héritage, de ce qui est à toi. Pas pour que tu en jouisses pour les plaisirs de la chair, mais pour que tu prennes possession et que tu domines afin que le royaume des ténèbres ne vienne pas dominer sur le territoire que le Seigneur t'a assigné, toi, enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut arracher ce qui est à nous. Il faut récupérer ce qui est à nous. Il faut t'asseoir dans ta chaise. Il faut récupérer ton influence. Alléluia. Il faut récupérer ton territoire. Ils l'ont fait par la prière. Ils l'ont fait par la force et le courage. Ils l'ont fait en bravant la peur. Ils l'ont fait en réclamant comme Esther l'a fait, en sachant que le Seigneur les précède parce qu'ils avaient déjà la victoire. Ils se sont imposés sur leur territoire. Il n'y avait rien d'autre à faire. La victoire était déjà gagnée. Il fallait être violent contre soi-même. Alléluia. C'est tout ce qu'il fallait faire. Être violent contre soi-même. Amen. Alléluia. Donc, la violence contre nous-mêmes est très, très importante. Sans cette violence, on ne peut pas conquérir le royaume de Dieu. Alléluia. Et on n'a pas besoin de combattre l'ennemi. Vous savez, mes frères, mes sœurs, on n'a plus besoin aujourd'hui, nous, d'être en colère parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu est en colère pour nous. Alléluia. Nous, on a besoin de se faire violence à nous-mêmes. Amen. On n'a pas besoin d'être violent envers les autres. Ce serait même un sacrilège parce que le Seigneur même est violent pour nous. Il a combattu lui-même les batailles. Amen. Il nous a donné la victoire. Il a sécurisé la victoire. Il a sécurisé la terre. Alléluia. Tout ce qu'on a à faire, c'est se faire violence nous-mêmes. Alléluia. Donc, il est temps, mon frère, ma sœur, qu'on s'impose sur les territoires qui nous appartiennent. Il est temps qu'on arrache ce qui est à nous. Il est temps qu'on réclame les choses et qu'on prenne position. On n'a pas besoin de donner des excuses à qui que ce soit, comme Pierre a fait. Tu te lèves, tu prends ce qui est à toi. Ne regarde pas la force apparente de l'ennemi comme les fils de Manassé ont fait. Ne regarde pas. Ils ont dit à Josué, oh Josué, vraiment, on peut pas prendre nos terres parce que vraiment tous nos ennemis qui sont sur les terres là, ils ont des chars. Ils ont des chars, ils sont armés. On peut pas leur arracher. Ils avaient tellement peur qu'ils sont allés sur un territoire qui leur appartenait, laisser les gens vivre dessus en soi-disant prélevant des impôts. Mais des impôts, c'est tellement minime par rapport à toute la terre que le Seigneur t'a donnée. Mais la peur était plus forte que l'envie de récupérer leur territoire. Donc, ils avaient peur. Il dit non, ils ont des chars. Oh, vraiment, ils vont nous faire du mal. Alléluia. Regardez la réponse que Josué leur a donnée dans Josué 17 à 18. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux
Et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Oh, mes frères et sœurs, c'est une façon pour Josué de dire aux gens, en fait, il n'y a personne en face. Il n'y a rien en face, en fait. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà obtenu la victoire. Tout ce que vous voyez en face, c'est vide. C'est une apparence. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de char de fer, ils ne peuvent rien vous faire. La victoire a déjà été sécurisée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le territoire qui t'a assigné, la population cible sur laquelle il t'a appelé, le secteur dans lequel tu évolues, il t'a placé, tout est déjà fait, tout est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre possession et réclamer. Alléluia, parce que le Seigneur Jésus a déjà fait et te faire violence à tes propres peurs. Amen. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas pour rien si vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et les enfants de Dieu ont souvent compris que les violents, ça veut dire être violent avec les autres ou être violent dans la vie. Non, 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 non. Ça veut juste dire être violent contre toi-même, contre tes faiblesses, contre ce qui t'inhibe, contre ce qui te fait honte, contre les doutes que tu as, contre le péché dans ta vie. Tous ces sentiments négatifs, alléluia, te faire violence toi-même au nom puissant de Jésus-Christ. En fait, Jean-Baptiste était un homme qui s'est fait violence. Vous savez, mes frères, mes sœurs, être celui qui précède le Seigneur Jésus-Christ pour préparer, ce n'est pas un petit métier, mes frères, mes sœurs. Il faut quelqu'un de costaud, de violent spirituellement. Écoutez, vous connaissez le travail des chefs de mission, par exemple, des ministres? Et des chefs de cabinet, pardon, des ministres. Vous connaissez le travail des chefs de protocole, par exemple? De grandes personnalités, alléluia, de président de la République. Ce n'est pas n'importe qui parce que tu le précèdes. Tu vas où il doit aller, tu vérifies. Alléluia, tu as trop de boulot à faire, tu es concentré. Tu ne peux pas être distrait parce que si tu rates la plus petite chose, tu mets ton patron, la personnalité ou ta patronne dans un problème. Alléluia. Donc, celui qui précède, il doit être hautement méticuleux, concentré sur la mission qu'il a. Ça pouvait pas être n'importe qui. Jean-Baptiste l'a été parce qu'il était un homme de violence. Il se faisait violence à lui-même. C'est pour ça que le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert, dans Matthieu 11, quand il parlait de Jean-Baptiste? Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce que vous êtes allé voir un roseau agité par le vent? Parce que le roseau agité par le vent, là, c'est le symbole de l'influence. Des gens emportés à tout vent de doctrine, à tout vent de péché. C'était pas le camp de Jean-Baptiste. Il était violent dans sa marche avec le Seigneur. Si violent qu'il s'est écarté de la vie de tous les jours. Violent contre les choses de ce monde. Violent contre les richesses. Violent contre le péché. Voilà ce qu'était Jean-Baptiste parce qu'il voulait être tellement concentré sur sa mission, conquérir son territoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a fait. Il l'a fait avec brio. Il a conquis, il a pris possession de tout son territoire. Un peuple qui depuis des siècles, mes frères, mes sœurs, près de 400 ans, avait oublié leur Dieu. Ils étaient maintenant sous la domination des Romains. Ils faisaient n'importe quoi. Les pharisiens avaient des lois qui étaient là. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de foi en Dieu. La Bible dit que la parole était rare jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse à Jean-Baptiste. Donc c'était un peuple qui était loin, loin, loin du Seigneur. Jean-Baptiste est venu en quelques années. Il a ramené le cœur du peuple à Dieu. Alléluia. Il a conquis son territoire comme pas possible. Il a pris possession. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, c'est le temps pour nous de prendre possession, que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Ce que tu as à faire, c'est être violent avec toi-même. Alléluia. Et prendre possession d'un territoire que le Seigneur a déjà donné. C'est ton nom qui est sur le titre de propriété. Alléluia. C'est ton nom qui est écrit dans les cieux, sur cette terre, sur ce territoire, sur cette population cible, sur cet environnement, sur ce secteur. C'est ton nom, sur cette communauté, sur cette église, c'est ton nom, sur ce ministère, c'est ton nom, sur cette population cible, c'est ton nom, c'est ton territoire. Prends possession. Tu n'as besoin de la permission de personne. Lorsque le Seigneur a dit qu'il t'a donné ce territoire, tu vas et tu le récupères, il est à toi. Tu dois l'arracher par la violence, que le Saint-Esprit te prépare et te précède au nom puissant de Jésus. Amen.